Europe 1. Le journal de 8h présenté par Cédric Chasseur. Bonjour Cédric. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Cette fois, il n'y a pas échappé. La photo judiciaire de Donald Trump est sortie cette nuit. L'ancien président, regard noir, visage fermé, a été inculpé en Géorgie où on l'accuse de tentative de manipulation de la présidentielle de 2020. Il est ressorti de prison après avoir payé une caution de $200 000. Bonjour Aviva Fried. Bonjour Cédric. Vous êtes notre correspondante aux États-Unis. C'est la 4e mise en examen de Donald Trump, mais celle-ci a un petit quelque chose d'inédit. Oui, c'est la première fois qu'un ancien président américain est arrêté, même si ça n'a duré que 20 petites minutes. Donald Trump s'est rendu à la prison du comté de Fulton à Atlanta, qui est quand même l'une des prisons les plus insalubres du pays. C'est là qu'il a été enregistré comme prisonnier numéro P011 35 809. Alors selon le registre de la prison, il fait 1m90 pour 98 kilos. Il est blond vénitien aux yeux bleus. La photo d'identité judiciaire, vous l'avez dit, a été prise. Tout le monde l'attendait, et elle est typique. L'ancien président fixe la caméra d'un air féroce, sourcils froncés. D'après ses proches, il voulait projeter une image déterminée et provocatrice. Alors une fois sa caution de $200 000 payée, Donald Trump a quitté la Géorgie et a immédiatement publié cette photo sur les réseaux sociaux, accompagnée de la phrase « Ne vous rendez jamais ». Et sa campagne vend déjà la photo sur des t-shirts et des tasses. Donald Trump, qui se pose toujours en victime d'un système corrompu, a bien l'intention de se servir de ses déboires judiciaires comme d'un argument de campagne, tout en essayant de retarder au maximum ses procès, notamment celui de Géorgie. L'État autorise les caméras dans les salles d'audience et un procès public ne ferait pas forcément les affaires de Donald Trump. La correspondance d'Aviva Fried en direct des États-Unis pour Europe 1. Une victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2027 est assez probable. Cette prédiction, c'est celle de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur prend la parole dans La Voix du Nord. Il livre sa vision de la prochaine présidentielle, ne cachant plus ses ambitions pour 2027. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Celui qui organise sa rentrée ce dimanche dans son fief de Tourcoing plaide à nouveau pour que la majorité s'adresse davantage aux classes moyennes et populaires. Oui, en pleine offensive politique et face à la montée en puissance de Marine Le Pen, le ministre de l'Intérieur appelle à ne pas se fonder seulement sur les gagnants de la mondialisation et les élus des centres-villes. Ça ne fait pas 51% des voix, juge-t-il. D'où la nécessité, selon lui, de réaffirmer l'importance de la question sociale. Il la juge même essentielle et plus importante que le sujet migratoire. Alors il esquisse dans cette interview quelques idées sur ce qu'attendraient, selon lui, les classes populaires. Je cite, vivre du fruit de leur travail, un retour de l'autorité à l'école et dans la rue et davantage de fermeté de la justice et des forces de l'ordre. Gérald Darmanin qui affirme enfin avoir eu l'aval du président pour exprimer sa sensibilité dimanche à Tourcoing. Et le locataire de la place Beauvau prend déjà quelques libertés vis-à-vis du gouvernement. Exemple avec la dernière réforme des retraites. Ce qui n'allait pas, c'est qu'on demandait aux familles monoparentales qui ne s'en sortent pas de travailler plus dans les conditions actuelles, affirme Gérald Darmanin, qui creuse donc de plus en plus son propre sillon et pose un nouveau jalon sur la très longue route qui mène à 2027. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Gérald Darmanin qui se rend ce matin à Nîmes, théâtre de 2 fusillades mortelles en moins d'une semaine. Lundi, c'est un enfant de 10 ans qui est mort victime collatérale d'échanges de tirs entre trafiquants de drogue. Hier, c'est un jeune de 18 ans qui a été abattu sur un point de deal. Le ministre de l'Intérieur annonce l'envoi du raid. Après l'arrivée de la CRS 8, une autre compagnie de la police nationale doit arriver sur place. Nîmes considérée désormais comme une plaque tournante de la drogue. Le reportage de notre correspondant dans le sud, Stéphane Burgat. Avec des quartiers en bordure d'autoroute, sur le trajet même des Go Fast, Nîmes est idéalement situé pour les trafics, selon François-Xavier Bonneville, secrétaire départemental adjoint du syndicat de police Alliance. Ne serait-ce que d'un point de vue géographique, Nîmes est à mi-chemin entre l'Espagne et l'Italie. Cette situation géographique qui est pour les narcotrafiquants est parfaite. Donc oui, Nîmes est une plaque tournante du trafic de drogue, il ne faut pas se voiler la face. La drogue est là, elle fait partie du quotidien de ces policiers nîmois, comme Sandy Sartel du syndicat Unité SGP. Ici à Nîmes, on nous appelle le Petit Marseille, parce qu'on reste une ville de taille normale, mais la délinquance et la criminalité sont aussi présentes. Oui, il y a beaucoup de stupes, parce qu'entre nos services de voie publique, que ce soit nos services d'investigation, c'est des kilos par semaine. La drogue, on la sort des rues, oui, mais il y en a toujours autant. Et des réseaux nîmois qui étendent maintenant leur influence et tissent leur toile dans l'arrière-pays, selon François-Xavier Bonneville. La situation est de pire en pire. Justement, du fait de la présence policière, les dealers ont tendance maintenant même à investir des communes plus petites, voire
plupart des villages. Il y a d'autres points chauds dans le Gard, je crois qu'il y a Alès et Bagnols-sur-Cèze aussi. Exactement, où on demande aussi des renforts de police pour pouvoir gérer cette situation. Et face à ce fléau, ces agents se sentent en sous-nombre. Selon Unité SGP Police, qui en fera part tout à l'heure à Gérald Darmanin, il faudrait entre 50 et 100 renforts très rapidement pour ne pas être submergés. Nîmes, Stéphane Burgat, Europe 1. Europe 1, 8h06. Les États-Unis annoncent qu'ils formeront les pilotes ukrainiens dès le mois prochain au maniement de l'avion de combat F-16. Un accord a été trouvé entre le président américain Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux hommes se sont entretenus par téléphone. De son côté, la Russie affirme avoir abattu 42 drones ukrainiens en Crimée. Une attaque d'une rare ampleur contre la péninsule annexée par Moscou en 2014. Le ministère russe de la Défense assure qu'aucun drone n'a atteint sa cible. L'hommage ce matin de la Nation au général Jean-Louis Georgelin, décédé la semaine dernière après un accident de randonnée dans les Pyrénées. Emmanuel Macron préside la cérémonie en hommage à l'ancien chef d'état-major à 11h aux Invalides. Le général Jean-Louis Georgelin supervisait la reconstruction de Notre-Dame de Paris, un chantier qui était l'opportunité de sa vie, selon le général Bruno Darry, un Saint-Cyrien comme lui et un ancien frère d'armes. Lui, toute sa vie, c'était les armées. Pour lui, après, il s'est retrouvé à la retraite célibataire tout seul. Donc, c'était l'opportunité de sa vie. Et je ne doute pas un seul instant qu'il serait arrivé à son terme, parce qu'il y a eu quand même la force de caractère et puis l'intelligence. Quand vous avez exercé le rôle de chef d'état-major particulier du président et de ses mains, avant d'engager les armées, vous étudiez l'environnement général, les contraintes économiques, politiques, diplomatiques, toutes les contraintes, etc. Donc il avait l'habitude d'intégrer une foule de paramètres avant de proposer une décision. Je pense que le président insistera beaucoup sur son rôle à la tête du chantier de Notre-Dame. Le général Bruno Darry au micro d'Alexandre Chauveau. Sachez que le successeur du général Jean-Louis Georgelin pourrait être Philippe Bellaval. C'est une information Europe 1. Le conseiller culture du président de la République est pressenti pour poursuivre la mission de supervision des travaux de reconstruction de Notre-Dame. Pour terminer, attention si vous devez prendre la route ce week-end. Bison Futé voit orange aujourd'hui dans le sens des retours, rouge dans le sud-est et déconseille de prendre les grands axes comme l'A7 ou l'A9 après 10h. Demain, la journée sera orange dans le sens des départs, rouge sur tout le territoire dans le sens des retours. Merci Cédric Chasseur. Dans un instant, l'invité politique de la matinale, Philippe Ballard, député de l'Oise, porte-parole du Rassemblement national.